Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas beaucoup mieux qu'hier. Et tant qu'on ouvre le portefeuille aujourd'hui, il y a un petit peu plus de vert par rapport à une accélération baissière que l'on a eue, qu'on a connue sur ce début de semaine. L'intérêt, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer d'un point de vue émotionnel. Et point de vue émotionnel au niveau du marché, le sentiment général qui est en train peut-être de switcher. Mais il faut aussi comprendre quels sont les enjeux de liquidité et les enjeux qui sont en train de se jouer au niveau de la pression baissière que nous avons depuis quelques semaines, depuis même de très longues semaines pour certains. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va commencer par expliquer d'où vient cette chute. Clairement, la chute, on l'explique, ça vient des transferts au niveau du gouvernement allemand. Alors oui, pas que ça, il y a bien évidemment la partie Mongox, on va revenir dessus, on a déjà abordé toute cette partie-là, mais on va revenir dessus parce que c'est très important, c'est un point de vue psychologique vraiment très fort. Donc oui, le gouvernement allemand a liquidé déjà énormément de BTC, quasiment 10 000 BTC, mais ce n'est pas suffisant, étant donné qu'a priori, dans l'accord qu'ils ont avec l'exchange, celui-ci n'a pas réussi à exécuter dans les prix qui étaient statués et doit renvoyer 163 millions de dollars au gouvernement allemand. Ça sous-entend que la chute a été beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu au moment de l'accord. Ça, c'est un moment qui est vraiment très important. La seconde chose, c'est que le marché est en train de réagir au gouvernement allemand et en même temps à la peur de Mongox. Mongox, je rappelle, exchange qui a fait faillite il y a un peu plus de 10 ans, enfin qui s'est fait hacker, en l'occurrence qui a perdu un peu plus de 900 000 BTC, ce qui est énorme, et on a récupéré 140 000 et est en train de les distribuer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il les distribue, oui, mais pas totalement, et à une vitesse qui est propre à chaque exchange. C'est-à-dire que les exchanges qui ont récupéré les BTC pour les distribuer ont 60 jours pour le faire. Et il y a un exchange qui a décidé de les distribuer le plus vite possible, c'est Bitstamp. Et donc forcément, on aura une pression baissière qui s'étalera peut-être dans 90 jours, ou peut-être pas, et dans tous les cas, c'est en train d'être pricé, vraiment être en train de pricer. Et se rajoute encore une fois des nouveaux mouvements du gouvernement allemand. On peut le voir, c'est quelque chose qui date vraiment de quelques heures, dans lequel on a encore 28 000 BTC qui sont en attente d'être vendus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu encore des exchanges, enfin en tout cas un mouvement de BTC vers les exchanges qui représente 460 millions de dollars. Et quand on regarde ici la balance, donc c'est-à-dire la représentation du nombre de BTC qui sont détenus encore par le gouvernement allemand, et on voit qu'il reste, oui, vraiment 2,2 milliards de dollars en attente de liquidation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre la totalité, ou peut-être ils vont étaler, mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il reste encore de la vente. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est un peu le sentiment du marché. Ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus en quelques instants. Vous allez vite comprendre que le marché a un sentiment très bearish, c'est-à-dire vraiment à connotation négative, et à un point tel qu'en effet, on pourrait avoir un switch qui va être positif. Parce qu'on a d'autres nouvelles qui sont très positives à côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je rappelle que BlackRock a lancé un fonds tokenisé sur le RWA qui s'appelle BUIDL, qui est uniquement par contre pour les institutionnels, mais qui a un intérêt très fort. C'est que le BUIDL reste à 1$ et tous les jours vous récupérez les rendements, parce que en l'occurrence le BUIDL c'est un fonds tokenisé des bons au trésor américain. Et donc on a un fonds qui croît et qui augmente petit à petit. On est passé au moment de son lancement à 150 millions, puis 250, puis 400, et là on est à 500 millions, et ça s'accélère, donc ça veut dire qu'il y a un véritable besoin, une véritable demande de ce côté-là, et c'est une utilisation très forte de la blockchain, parce que BUIDL est construit sur Ethereum, et ça c'est un point qui est vraiment, vraiment très important. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la macroéconomie? Peu de choses, on attend beaucoup Jérôme Powell, donc on se tourne vraiment sur Bitcoin. Et là-dessus, on se rend compte que, en effet, majoritairement, le marché est en train de prendre Mongox et la vente du gouvernement allemand. Ici, je ne sais pas si vous connaissez Ki Yong-ju, c'est un très gros analyste, et surtout, c'est le CEO de CryptoQuant, qui est vraiment une société spécialisée dans l'analyse on-chain, et qui analyse ce qui est en train de se passer. Clairement, il parle d'un niveau à 47-48K, on en discutera un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTC est ici dans un bas de range, oui, dans un bas de canal, oui, on a atteint les 52 000, oui, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aller retester encore une fois ces 52 000? Est-ce qu'on n'a pas un momentum qui est en train de se structurer, qui est différent? Et bien, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a la partie technique,
et on a la partie vraiment purement psychologique. On va d'abord regarder la partie psychologique. Vous allez voir que ici, donc Sentiment, qui est aussi une plateforme spécialisée dans l'analyse générale on-chain de ce qui se passe et de la partie sociale, et c'est intéressant de voir qu'on a atteint un des plus bas depuis quasiment un an au niveau des narratifs et surtout au niveau de la partie FUD autour de Twitter. Et ça c'est vraiment très important parce que c'est le cas, parce que actuellement, clairement, le Twitter et tout ce qui est autour de BTC et des cryptos sont plutôt négatifs. Et donc ça veut dire que la majorité est négative. Et ça sous-entend alors qu'il y a de grandes probabilités de faire l'inverse de la majorité de tout le monde et donc de repartir à la hausse. Maintenant, quelle est la probabilité d'arriver? Court terme dans un premier temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une réaction qui est plutôt positive, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait fait un retest et une accélération baissière, on a bien eu une forme de respiration qui est en train de se faire. Mais cette forme de respiration, elle n'a pas l'air d'être un mouvement aussi puissant pour l'instant. Elle a surtout l'air d'être ici, la mise en place d'une compression de liquidité. On commence à avoir l'habitude quand on a ces zones de ranging là, dans lesquelles on a ici une incertitude de marché, parce qu'on a une confrontation entre le sentiment de marché général et le marché en lui-même, confrontation entre la vente du gouvernement allemand et ici les achats des différents ETF spot. On voit que notamment on a eu une injection de liquidité de 5200 BTC, donc ce qui est plutôt positif. Et donc on a ici un combat entre d'un côté le FUD, de l'autre la vente du gouvernement allemand qui est une réalité, l'arrivée de la vente de Mongox et les achats institutionnels qui permettent de maintenir des niveaux cruciaux qui permettent de pouvoir justement stabiliser le cours et de ne pas aller casser tout de suite beaucoup plus bas. Et pour ceux qui ont l'habitude, on pourrait même retrouver ici une accumulation de week-off, voire potentiellement une redistribution. On attend encore la validation des certains niveaux, avec notamment la rupture des 58 000. Et quand on regarde la liquidité, donc qui est la représentation du mouvement du prix, c'est ce qui donne en fait au prix l'accélération, et c'est quelque chose que l'on voit parce qu'on a eu dans cette accélération-là et cette accélération-là, de la liquidation. Liquidation de quoi? Majoritairement de short avec 176 millions de dollars qui ont été liquidés directement en short dans les dernières 24 heures. Donc ce sont des éléments qui donnent l'impulsion au cours et qui alimentent le cours. Encore une fois, on draine la liquidité et on va vers la liquidité. Et où se trouve la liquidité aujourd'hui? Il y a deux grandes zones. Il y a la zone des 50 000 jusqu'à potentiellement 48 000, et on a la zone qui est énorme, au-dessus des 72 000, dans lequel on a quasiment 20 milliards de dollars en attente de liquidation, ce qui est énorme, jusqu'aux 76 000, de 70 à 76. Ça, clairement, cette liquidité, elle va disparaître. Clairement, cette liquidité va être cherchée à un moment donné. C'est obligatoire, il y a trop de liquidité au-dessus de ce top-là. Donc on risque d'avoir un nouvel ATH, mais la question est de savoir quand. Et ce quand va être déterminé par le mouvement du prix, clairement, de cette semaine. C'est ce que j'ai expliqué dans la quotidienne précédente. En effet, nous sommes dans une semaine décisive. Qu'on aille chercher un petit peu plus bas la liquidité ici par un break, ou qu'on aille chercher potentiellement une réaccélération, ce qui va être important, ça va être est-ce qu'on va tenir les 60 000. Tant qu'on est en dessous des 60 000, ce n'est pas bullish du tout. Il faut impérativement réintégrer les 60 000 pour ensuite consolider au-dessus pour pouvoir repartir à la hausse. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on aura une tendance à aller chercher plus bas. C'est vraiment très important et ça se voit si on reprend ce graphique-là, où on voit bien qu'on a potentiellement ici un canal qui est baissier. On a fait une première touche, mais on pourrait très bien aller chercher une deuxième touche un petit peu plus bas, encore une fois, avant de repartir. Ce qui serait aussi cohérent, tout simplement, avec une vision qui serait beaucoup plus court-termiste, avec ici la mise en place d'une accumulation des coffres, dans lequel on irait chercher les liquidités, avant de pouvoir restructurer et avoir une réaction haussière. Et si jamais, ici, on n'a pas de réaction haussière, ce sera excessivement bearish. On doit avoir une réaction haussière forte, on doit avoir un mouvement du prix qui montre qu'il y a une impulsion, qu'on prend de la liquidité et qu'on réaccélère à la hausse. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en effet, la liquidité n'était pas suffisante pour justement pousser le marché à la hausse. Mais ce qui est sûr et certain, encore une fois, c'est que long terme, on a ici cette liquidité qui est en attente et qu'on ira certainement chercher. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le mot du jour, ce sera liquidité à mettre en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.